Salut les fucking viewers, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À travers le monde, il existe bien des créatures légendaires. Celle dont on va parler aujourd'hui nous descend tout droit des croyances amérindiennes. Bien des théories circulent sur lui. Simple divinité ou créature ayant existé, mystère et folklore dansent autour de lui. Dans les récits à la gloire du grand esprit, les anciens nous racontent. Il est amour, mais les chefs doivent le craindre. Dans le ciel, il vivra. De ses battements d'ailes s'échapperont les éclairs lorsque le jugement viendra. Il est le Thunderbird. De sa traduction française, l'oiseau tonnerre est un symbole fort chez les peuples amérindiens. Il est souvent représenté comme un aigle ou un faucon, et l'on trouve généralement sa représentation physique à la cime des totems. Dans les coutumes indiennes, bon nombre de danses ont été inventées pour lui. L'oiseau tonnerre est surtout vénéré dans les tribus côtières du nord-ouest de l'Amérique du Nord. Parlons un peu des différentes légendes qui gravitent autour de lui. Des ténèbres, l'âme noire verra en sortir les éclairs, et le chasseur vaincra le mal. La légende du dragon Silex est assez basique. Dans le royaume des cieux vivait un couple d'oiseaux tonnerres, représentés sous forme d'aigle, qui malgré leur pouvoir n'étaient qu'amour. Chaque fois qu'ils avaient des petits, un dragon de Silex s'élevait des ombres pour dévorer leur progéniture. Il est dit que les oiseaux tonnerres enlevèrent un jeune chasseur à sa tribu, afin de les aider à vaincre le dragon, ce qui, une fois fait, scellera l'amitié définitive entre les hommes et les cieux. Cette légende est tout simplement magnifique. Elle nous raconte l'histoire, non pas des hommes ayant besoin d'une divinité, mais d'une divinité ayant besoin des hommes. Et cela prend tout son sens. La deuxième légende nous raconte l'histoire d'un faucon dont la puissance égalait sa bonté. Il avait été choisi des forces du tonnerre pour être le protecteur du monde. Les créatures divines lui auraient appris les rituels sacrés et lui auraient conféré de plus grands pouvoirs. Malheureusement, l'élu se laissera emporter par son orgueil et son avidité. Il ne respectait plus rien. Les créatures du tonnerre le puniront et le faucon ne deviendra qu'un simple serviteur. Sa punition durera tant qu'il n'apprendra pas à respecter sa place dans l'univers. Cette légende est avant tout une leçon de vie, et c'est ici que la sagesse des Indiens devient très intéressante. La dernière légende décrit l'oiseau tonnerre comme un aigle vivant dans une maison dans le ciel avec toute sa famille. Il est le chef des oiseaux et des êtres célestes. Chez les Indiens, il représente en quelque sorte la faucheuse, car lorsque le tonnerre gronde, une personne vient à mourir. Cette légende reflète plutôt bien la peur et le respect que vouent les Indiens au ciel et à la nature. Entendons-nous bien, le Thunderbird n'est qu'une légende, mais quel animal réel aurait pu inspirer ces croyances? Eh bien, la cryptozoologie pourrait peut-être répondre à cette question. Il est dit que l'oiseau tonnerre se nourrit de baleines. Sa taille doit être assez conséquente. Et le seul oiseau qui aurait pu être l'inspiration de cette légende est l'Argentavis. En latin, l'oiseau argentin. Ce volatile aurait existé il y a près de 6 millions d'années avec une envergure de 7 mètres et un poids avoisinant les 80 kg. Cet oiseau géant serait à la base de la légende.
Mais le fait qu'il soit capable de capturer des baleines et d'avoir des pouvoirs divins, nous sommes tous d'accord ici pour dire que cela relève plus du folklore amérindien. À part ça, cet animal est plutôt badass. Il est tellement que l'Argentavis et l'oiseau tonnerre qui, au passage, ont inspiré bon nombre de personnages de fiction moderne, comme par exemple, pour les jeux dans la série des Legend of Zelda, pour le Thunderbird, dans la licence Ark, avec l'Argentavis. Du côté des comics, ça sera plus dans les Marvel avec l'épervier, le jeune chasseur indien. Et pour finir, je citerai le Seigneur des Anneaux pour l'Argentavis, des aigles qui se fightent dans le ciel avec des dragons, ça ne vous rappelle rien ?